On entame notre journal avec la rencontre d'hier qui a réuni le gouvernement et les partenaires économiques et sociaux en vue de la préparation de la tripartite. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est voulu rassurant. Il a affirmé que la politique sociale de l'État sera maintenue et les entreprises seront soutenues sans discrimination, malgré les tensions financières que connaît notre pays. Voici les détails de la rencontre avec cette lecture avec Al-Wahab Saadouni. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a informé les partenaires socio-économiques du gouvernement de la difficile conjoncture économique que traverse le pays sur le plan financier. Ahmed Ouyahia a également mis en exergue le renouvellement du pacte socio-économique depuis 2014, ainsi que la feuille de route qui lui a été tracée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit notamment de mobiliser des financements internes non conventionnels, de maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les services et l'agriculture. Le Premier ministre a en outre relevé que la justice sociale et la solidarité nationale sont une constante de l'État algérien, rassurant ainsi tous les travailleuses et les travailleurs. أريد أن أغتنم هذه الفرصة وقناة الإعلام الوطني لأوجه رسالة للمواطنين. En outre, je profite de cette occasion pour adresser un message aux citoyennes et aux citoyens, un message pour dire que la conjoncture actuelle est difficile, mais aussi réaffirmer la détermination du gouvernement à appliquer les directives et les orientations du président de la République pour continuer à promouvoir le développement national et conserver la dynamique de construction de l'économie nationale. رسالة كذلك تؤكد للمواطنين والمواطنات Par ailleurs, je tiens à dire que le gouvernement veille à sa politique sociale qui constitue une constante fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale. Par ailleurs, et à cette occasion, les signataires du pacte économique et social de croissance ont renouvelé leur soutien indéfectible et leur attachement au programme du président de la République. En unissant nos efforts, nous sommes convaincus qu'en dépit de la délicatesse du contexte, aussi bien sur le plan interne qu'externe, notre pays dispose de tous les atouts qui lui permettent d'envisager son avenir économique avec sérénité. C'est là le sens de vos orientations, Monsieur le Président de la République, auxquelles nous souscrivons totalement. Les signataires du pacte national expriment leur immense estime, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale à votre Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République. Enfin, il est à relever que le report de la tripartite prévu pour le 23 septembre prochain est dicté par l'agenda du gouvernement et doit permettre une meilleure préparation et une plus large concertation entre les différents partenaires socio-économiques. Le port de Djenjen, situé dans la wilaya de Djidjel, constitue un véritable pôle économique pour le pays. Sa position stratégique lui confère un rôle privilégié et ambition de devenir un hub dans les trafics transcontinentaux. Le volume des marchandises traitées au niveau du port est de 4 millions de tonnes. Le chiffre d'affaires a cependant enregistré une baisse due au recul du trafic des véhicules. Badia Amarni. Le port de Djenjen à Djidjel est considéré comme l'un des plus grands ports commerciaux en Algérie, avec une superficie dépassant les 40 hectares. L'entreprise portuaire de Djenjen s'emploie à réaliser des chiffres d'affaires records dans les échanges commerciaux, et ce, malgré un recul dans les parts de véhicules importés. En termes de volume, nous sommes à 2 millions de tonnes de marchandises traitées au premier semestre 2017. Nous avons 6 projets majeurs, 2 pour les huiles, 1 pour les céréales, le bitume et le ciment. Les travaux d'extension de cette infrastructure portuaire se poursuivent pour être achevés dans les délais impartis. C'est à l'exemple du terminal à conteneurs ainsi que le dédoublement de la ligne ferroviaire, ce qui est pour faciliter le transport des marchandises à travers les différentes régions du pays et encourager les opérateurs économiques à se lancer dans l'exportation. Le volume des marchandises traitées au niveau du port est de 4 millions de tonnes. Grâce à ces projets stratégiques et de dimension continentale, ce volume atteindra les 30 millions de tonnes. Les échanges sont faits dans un seul sens, mais nous pensons déjà à l'exportation à partir de cette infrastructure. Ceux qui veulent investir, nous les accompagnerons au quotidien. L'extension de cette infrastructure portuaire qui induira une augmentation
l'augmentation de la capacité de traitement des marchandises et même de l'exportation de différents produits agricoles et industriels émane d'une orientation des pouvoirs publics pour développer l'économie aux hydrocarbures. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Tamanrasset, 6e région militaire, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont détruit 4 casemates et 5 bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou et Tipaza, 1e région militaire. À Tamanrasset et Bojbadi Mourtar, 6e région militaire, des détachements de l'ANP ont intercepté 14 contrebandiers, un véhicule tout-terrain et divers outils d'orpaillage, tandis qu'un autre détachement a intercepté à Janet, 4e région militaire, 5 contrebandiers. Par ailleurs, des gardes frontières ont mis en échec à Soukara, Sebessal, Taraf, 5e région militaire, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à plus de 13 000 litres, tandis que 24 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar et à Biskra. Place maintenant au Hajj 2017. Près d'1,5 million de fidèles s'apprêtent à effectuer le pèlerinage la semaine prochaine. Les hadjis algériens continuent d'affluer vers la Mecque. Hier, une centaine d'Algériens ont pris le départ pour les lieux saints de l'islam, tous pris en charge par l'État. Il s'agit de personnes démunies ou issues des maisons de vieillesse, un rêve qui se concrétise. Mounana Walhamoudi. Issus de familles démunies ou pensionnaires aux maisons de retraite, plus de 100 hadjis ont bénéficié d'une prise en charge complète par le président de la République pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Pour ces futurs pèlerins, c'est le rêve qui se concrétise. Nous n'oublierons jamais ce geste. Que Dieu vous protège et préserve l'Algérie. Nous remercions le président pour cette initiative. Il ne nous manque vraiment rien. Je souhaite à tout le monde de se rendre au lieu saint de l'islam. Nous exprimons toute notre reconnaissance au président de la République pour avoir instauré cette tradition, ce qui nous permettra d'accomplir le devoir du Hajj, chose qui n'aurait pas été possible sans cette bonne et généreuse initiative. Et c'est dans une ambiance pleine de joie que ce groupe de hadjis a été salué à l'aéroport Houari Boumediene par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine. Ce voyage vers les lieux saints de l'islam est organisé conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a instauré cette bonne initiative à travers la prise en charge des franges démunies de la société, n'ayant pas les moyens d'accomplir le rite du Hajj, ce qui a procuré une joie immense aux personnes concernées, mais aussi à leurs familles. Notons qu'une délégation médicale et administrative veillera sur l'encadrement et la bonne prise en charge de ces pèlerins durant leur séjour au lieu saint de l'islam. On continue à nous intéresser à la vente de moutons. Hier, on a parlé d'achat de moutons avec une facilité de paiement. Aujourd'hui, on vous emmène dans un point de vente très fréquenté dans la wilaya d'Adrar. Sauf qu'ici, l'affluence est assez timide. Quelles en sont les raisons? Les réponses dans ce reportage de Nassima Yacoubi, lecture de Naïma Chekchak. Nous sommes dans un des marchés aux moutons de la wilaya d'Adrar. Une profusion de moutons et peu d'acheteurs pour l'instant, alors que nous sommes à une semaine de l'Aïd. Les prix sont élevés, 35, 38 000 dinars. Je les trouve chers, je voudrais bien les trouver à beaucoup moins. Oh oui, c'est cher. En plus, l'achat du mouton coïncide avec la rentrée scolaire. Les maquignons, eux, jugent le marché très raisonnable, quand on sait le prix du fourrage et celui du transport, arguent-ils. Un avis qui concerne surtout le mouton provenant de la région de Bojbadi Mourtar, connu sous le nom de Sidawen, un mouton plus présent que celui provenant du nord. Celui-là fait 13 500 dinars. Ça, 24 000 dinars. Ce n'est pas cher.
Sur le plan de la santé et sur les places des marchés, un contrôle est journellement effectué par des équipes vétérinaires sur les moutons en vente pour s'assurer de la bonne santé des bêtes destinées au sacrifice du jour de l'Aïd. L'abattoir d'Al-Harrach de la capitale risque de fermer ses portes. C'est là la décision d'une commission de contrôle. Les conditions d'hygiène sont déplorables, les salles d'abattage ne répondent pas aux normes. En somme, beaucoup de facteurs qui mettent en danger la santé publique car la viande est exposée au risque de contamination. Voici les détails dans ce reportage de Malika Khalifa, lecture de Mona Nawal Hamoudi. Fondé en 1918, l'abattoir de Al-Harrach est aujourd'hui menacé de fermeture par la commission de contrôle qui impute à la direction de l'abattoir un non-respect des conditions d'hygiène. Une décision qui a suscité le courroux des travailleurs de l'abattoir. J'ai réalisé tous les travaux qu'ils m'ont demandé de faire. Nous avons acheté des frigos neufs, mais il est impossible de poncer le sol car il deviendra très glissant et donc dangereux, notamment avec le suif. Nous devons continuer de travailler et pallier les défaillances. L'adjudicateur, il a tout fait. Mais c'est que le problème, l'hygiène contrôlée, c'est pas la même commission, c'est une autre commission. D'autres personnes. Mais à la ballon, je mets les recommandations. Ils ont donné d'autres recommandations. Z, l'adjudicateur, Z les recommandations de Tahom. La troisième fois, ماشي هذيك la commission اللي جات زادوا جاو عباد واحد اخرين زادوا عطاو له des recommandations. La quatrième fois, c'est la même chose. هذه اسموها بالعربيه الفصحى المتاهه. ما ننساوش بلي تبنى en 1918 ماشي en 2017. Mais il est fonctionnel et il est propre. Ce travail est notre seul gagne-pain. Si l'abattoir ferme, on n'aura même pas de quoi nourrir nos familles. En plus, comme vous voyez, l'abattoir a été refait à neuf. Des témoignages qui n'ont visiblement pas convaincu le président d'APC, qui est membre de la commission de contrôle. Il dit une chape en béton, initial. Il n'y a pas de risque. Le gérant de l'abattoir doit construire une chape en béton qui soit bien lisse en vue d'éviter la stagnation de l'eau et du sang. Deuxième point, la résine posée au niveau des frigos n'a pas été finie de telle sorte que le sang qui coule soit évacué à travers des conduites. Nous avons également constaté que les dossiers médicaux du personnel ne sont pas complets. Il est vrai que nous ne devons pas fermer l'abattoir durant la période de l'Aïd el-Kbir, mais nous sommes intransigeants sur tout ce qui touche à la santé publique. La santé publique. Pour leur part, les travailleurs trouvent que le lissage du sol, cité parmi les recommandations de la commission de contrôle, n'est pas dans leur intérêt. J'ai fait plusieurs chutes ici. Une fois, j'ai reçu un coup à l'épaule et même une fissure de l'os. Le respect de la construction selon les normes internationales, à savoir la mise en place d'un sol antidérapant, reste nécessaire pour éviter la fermeture de l'abattoir de Al-Harrach. Partons maintenant dans nos régions de l'intérieur du pays. La wilaya de Soraras regorge de richesses agricoles indéniables. Et pour une meilleure exploitation et afin d'attirer les investisseurs, les pouvoirs publics ont créé plusieurs zones d'activité, à l'instar de celle de la commune de Sidi Fradj, une région frontalière avec la Tunisie. Regardez, c'est un reportage de Amal Bouarba. À Soukharas, dans la commune de Sidi Fradj, région frontalière avec la Tunisie, le développement local passe par la promotion des produits locaux pour améliorer les conditions de vie des habitants. Ici, la création d'une zone d'activité a permis de booster l'investissement dans la région. On est sur le site de la commune de Sidi Fradj, qui était l'une des 3 communes les plus pauvres d'Algérie. Les pouvoirs locaux, à travers la wilaya, ils ont créé une petite zone d'activité qui s'étend sur 20 hectares pour encourager les investisseurs à venir valoriser les produits naturels qui existent dans la région. C'est des investissements de valorisation des produits locaux, des produits de tiroir comme la figue de Barbarie, comme l'extraction des huiles essentielles de romarin et d'autres produits, d'autres plantes médicinales. La création des zones d'activité permet de donner un coup d'accélérateur à l'investissement et faciliter aux investisseurs l'acquisition de terrain. L'exemple de la petite zone de Sidi Fradj et aussi la zone d'activité de Ndaourouch et aussi la zone industrielle qu'on attend la réalisation de cette zone. Toutefois, un bémol dans la commune de Sidi Fradj,
le manque d'eau. Les huiles essentielles, l'huile de romarin. On est basé sur l'huile de romarin. On fait exporter ce produit à l'extérieur. Très demandé en Europe. Là, ça fait un moment quand même qu'on a arrêté. Problème d'eau. La distillation, ça demande beaucoup d'eau. Nous cultivons des figues de Barbarie de père en fils. C'est un fruit très riche qui a de multiples vertus et on utilise toutes ses parties. On en extrait des huiles, du vinaigre, on l'utilise en cosmétique et dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voulons que notre région se développe davantage, mais nous avons un énorme problème d'eau. Nous avions un forage qui n'est plus opérationnel et nous souhaitons que les pouvoirs locaux prennent en charge cette préoccupation. En attendant la prise en charge de ce problème crucial, la valorisation des produits locaux reste le cheval de bataille des investisseurs et des pouvoirs locaux pour un investissement peu coûteux et un développement durable. Place à la culture et à la diversification. La 3e édition de la manifestation Dar Zaïr se poursuit au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. Hier soir, la soirée a été animée et consacrée à l'aspect traditionnel et artistique de 4 wilayas du pays, Tamanrasset, Khanchla, Soukharas et Lagouat. Chants et danses folkloriques étaient au rendez-vous dans une parfaite symbiose au grand bonheur de l'assistance. Dar Zaïr est une réelle opportunité de rencontre des différentes cultures de l'Algérie pour une conjugaison de toutes les couleurs en parfaite harmonie. Autre soirée animée dans la capitale, au Casif de Sidi Fradj. Le chanteur Allawa a subjugué l'assistance par de nombreuses de ses chansons tirées de son répertoire. Une soirée très rythmée, comme le souligne Wahab Sanouni. C'était un Allawa des grands jours qu'on a retrouvé hier sur scène à Sidi Fradj où la chanson festive kabyle était à l'honneur. Mohamed Allawa a envoûté une autre fois son public avec ses mélodies, sa musique et ses belles paroles. جينا اليوم نحضروا القالة Mohamed Allawa qui a fait un grand succès, surtout avec son dernier album. Vraiment, ça nous a vraiment impressionnés. C'est un musicien qui travaille pas avec une anarchie, il travaille avec un programme. Il a des mots dans leur place avec une belle musique. L'artiste kabyle, accompagné par son groupe musical, innove à chaque fois dans ses arrangements et ses sonorités. Ses chansons ont un cachet et un style propre à lui. Cette fois-ci, il nous revient avec un nouvel album intitulé Haoula, sorti il y a seulement quelques jours. Le public qui me suit vraiment, ils savent bien que dans mes albums, il y a un peu de tout. Il y a des chansons à texte, il y a des chansons charpées, c'est-à-dire il faut écouter tout l'album comme ça pour savoir ce que je fais exactement. Mohamed Allawa ne fait pas seulement dans les chansons rythmées. Il chante également le shabi avec des paroles très subtiles puisées dans le patrimoine oral kabyle. Ces textes riches et variés parlent d'amour, de la femme, des maux de la société et de la culture berbère. Ses fans, venus nombreux, ont chanté et dansé au rythme de belles chansons de son riche répertoire. Très belle ambiance, c'était un reportage de Youssef Tafer. Autre style de chant, le targhi, c'était hier soir à l'office de Riyad al-Fath. Le groupe Tikou Bawin a enflammé la salle, son son est moderne. Il propose une fusion entre le reggae, le blues et le targhi. Siham Knouch nous y emmène dans ce reportage. Une guitare électrique à la Jimi Hendrix, seulement c'était un son bien de chez nous. Sur scène, le groupe Tikou Bawin de Tamanrasset qui a enchanté son public présent en force hier soir à la salle Ibn Zaydoun. Le groupe Tikou Bawin qui a su tracer son petit bout de chemin grâce à une équipe de jeunes qui aiment bien ce qu'elle fait.
تيكوبا فرقة شابة تكونت في 2008 تكونت من 5 أعضاء أولا ومن بعد ولينا زدنا يعني الآلات اللي زدناهم تحتمت علينا باش نزيدوا أعضاء ثانيين وراهي تنشطي لحد الآن الحمد لله. عندها ألبوم في السوق خرج في 2016 والحمد لله كاين بيبليك الناس تسمع لنا ومنا يعني واش نتمناو الحاجة الوحيدة أن نكونوا عند حسن ظنهم. Du rythme, il y en avait, loin d'être monotone, il varia entre la nonchalance du dromadaire et la chaleur de nos dunes. Et voici maintenant le rappel des titres. La politique sociale de l'État sera maintenue par le gouvernement et toutes les entreprises établies en Algérie bénéficieront de facilitations et de soutien sans aucune discrimination, avait souligné le Premier ministre Ahmed Ouyahia lors de la rencontre d'hier gouvernement et partenaires sociaux et économiques. Vous avez suivi une lecture dans cette édition. Économie avec le traitement d'un volume de 4 millions de tonnes, le port de Djenjen ait vu sa position stratégique ambition de devenir un hub dans les trafics transcontinentaux. Il s'agit d'un des plus importants ports du pays vu la densité de ses activités entre le pilotage, le remorquage, la manutention et l'acconnage. La vente de moutons se poursuit à travers le pays. Nous avons effectué un tour à Adrar où la vente se fait au compte-gouttes. La fourchette des prix n'oscille pas dans le sens du portefeuille. Et puis, nous sommes intéressés à l'abattoir d'Al-Harrach qui risque une fermeture imminente. De la chanson, de la danse et du folklore était dans la dernière partie de votre journal. On vous a emmené dans différentes soirées animées par une pléiade d'artistes algériens. Une bouffée d'oxygène aux différents rythmes, kabyle, chaoui et